Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver dans le journal de ce midi 30. Au sommaire, élection sénatoriale samedi prochain au Togo. Tous les acteurs s'activent pour la réussite du scrutin. La Cour constitutionnelle gère les contentieux liés au scrutin. Comment se fait cette gestion le jour des élections? La réponse dans un instant. Ouverture ce lundi à Paris en France du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. La rencontre vise à promouvoir une intelligence artificielle éthique, durable et inclusive. Et puis sport, au menu du magazine des sports de 13h, la D1 Lonato qui a bouclé ce week-end sa 10e journée, la Coupe du Monde des clubs et le tennis. radiolomé.tg. Auditeurs, une fois encore, bonjour. Préparatifs des élections sénatoriales du 15 février prochain au Togo. Les 89 candidats sont sur le terrain pour convaincre les grands électeurs que sont les conseillers municipaux et régionaux. Des contentieux peuvent naître lors de ce scrutin. Ils sont gérés par la Cour constitutionnelle. Ce lundi, nous parlons de comment la Cour constitutionnelle gère les griefs soulevés le jour du scrutin. Sibi Lawson. Au terme de l'article 141 du Code électoral, en plus du contentieux des candidatures, les contestations concernant les opérations de vote relèvent également de la compétence de la Cour constitutionnelle. Le jour du vote, il peut survenir des situations qui alimentent des griefs. Professeur Djobo Babakan Kolibale, président de la Cour constitutionnelle. Le matériel électoral affecté à chaque bureau de vote peut se révéler insuffisant, inexistant, mal ordonné. La composition du bureau de vote, le comportement des agents de ces bureaux ne sont pas à l'abri d'éventuelles contestations. Des obstacles peuvent entraver la liberté d'accès des candidats ou de leurs délégués au bureau de vote, sans oublier les agissements des personnes extérieures, telles que les pressions, intimidations, menaces, destruction ou enlèvement d'urnes, qui s'effectuent en violation de la loi électorale. Sont aussi susceptibles de générer un contentieux la procédure même de vote, le dépouillement des bulletins, les conditions d'élaboration des procès-verbaux, les délais et conditions de réception des documents électoraux. Il ne suffit pas seulement de dénoncer les irrégularités, il faut aussi apporter la preuve. Cependant, il appartient au juge constitutionnel d'apprécier les faits. En matière électorale, il y a la légalité, mais il y a aussi la sincérité. Le juge, il essaie de voir, est-ce que ces irrégularités ont affecté le résultat au point d'affecter la sincérité? La sincérité, c'est la volonté que les électeurs ont exprimée. On voit quel est par exemple l'écart de voix entre les candidats. Si l'écart est faible, on peut penser que ces irrégularités ont pu influer sur le résultat. Mais si l'écart est énorme, alors ces irrégularités n'ont pas eu d'influence déterminante. Quand elle reçoit les griefs, la Cour constitutionnelle entreprend ses propres investigations. Et c'est là qu'interviennent les délégués, une innovation du Togo. Le 15 février prochain, la Cour constitutionnelle va déployer dans chaque bureau de vote ses délégués préalablement formés. Touli Bachilabalo, assistant juridique à la Cour constitutionnelle. La Cour déployera au moins 2 délégués par bureau de vote. Aussi, elle déployera 10 superviseurs pour coordonner les activités des délégués, qui seront présents dès l'ouverture jusqu'à la fin des opérations électorales dans le 10 bureaux pour constater les entorses et autres. Ils sont là, ce n'est pas pour intimer l'ordre à qui que ce soit, ils sont là tranquilles, munis des fiches où ils prendront note. Ces fiches remplies après, les superviseurs se feront le devoir de faire la synthèse qui devient une source de lumière pour le juge constitutionnel dans la gestion du contentieux électoral. Pour être délégué de la Cour constitutionnelle, il faut être togolais, de bonne moralité, neutre, impartial, indépendant, avoir au minimum une licence et exercer une profession. À lundi prochain. Oui, merci à vous Sibi Lawson et à lundi prochain. Le Togo se prépare également pour la 4e édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle le 21 février prochain à Kara, initiée par le ministère en charge de l'enseignement technique. L'annonce a été faite le 30 janvier dernier au cours d'une conférence de presse. Florent Abi. Prévue pour une semaine, cette nouvelle édition, axée sur le thème « La formation en alternance »,
Un modèle gagnant pour les entreprises et l'employabilité des jeunes vise à promouvoir l'apprentissage en milieu professionnel. Elle représente une opportunité pour renforcer les liens entre les centres de formation et les entreprises. Entre autres activités au programme de cet événement, des expositions, des conférences et des rencontres entre les acteurs. Les résultats et perspectives du secteur seront présentés lors de l'apothéose à Lomé. L'an dernier, le ministère en charge de l'enseignement technique a lancé une enquête afin de disposer de données actualisées sur la transition des diplômés. Les résultats encore attendus permettront d'évaluer la pertinence des programmes de formation en lien avec les secteurs d'activité socio-économiques. La dernière enquête réalisée en 2019 indiquait que 76,6% des apprenants sortis des centres de formation professionnelle avaient pu s'insérer sur le marché de l'emploi. Initiée depuis 2022, la semaine de l'enseignement technique s'inscrit dans une dynamique de valorisation des filières professionnelles et de renforcement des compétences des jeunes. Autre sujet, je vous l'annonçais en titre, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle s'ouvre aujourd'hui à Paris. La rencontre réunit des représentants de plus de 100 pays, dont des chefs d'État, des dirigeants d'entreprises technologiques, des chercheurs et des membres de la société civile. Cet événement vise à discuter des enjeux éthiques, économiques et sociaux liés à l'IA avec pour objectif de promouvoir une intelligence artificielle éthique, durable et inclusive. Léontine Atokima. Le sommet est d'établir des lignes directrices pour tirer parti des avantages de l'intelligence artificielle tout en maîtrisant ses risques. Les discussions porteront notamment sur la sécurité des systèmes d'IA, leur impact sur l'emploi ainsi que sur la nécessité d'une réglementation internationale pour éviter les dérivés comme la surveillance de masse ou les biais algorithmiques. La France espère jouer un rôle de médiateur entre les États-Unis, la Chine et l'Europe en promouvant une approche collaborative et inclusive. Le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs profité de l'événement pour annoncer des investissements privés de 109 milliards d'euros dans le secteur de l'IA en France, notamment pour développer les centres de données et l'infrastructure technologique nécessaire. Cependant, les voix s'élèvent pour exiger une réglementation plus contraignante. Des organisations comme Amnesty International alertent sur les risques liés à une utilisation abusive des algorithmes et appellent à des garanties solides pour la protection des droits fondamentaux. Léontine, l'intelligence artificielle mobilise les continents vu l'avancée technologique qu'elle apporte dans tous les secteurs d'activité. Comment l'Afrique accueille-t-elle aussi cette révolution ? L'intelligence artificielle est le prochain levier de transformation économique du continent. Les pays africains doivent saisir cette opportunité pour donner un coup de pouce à plusieurs secteurs d'activité, facteurs de développement économique. Commandant Agbagla de l'Agence nationale de cybersécurité. L'Afrique peut tirer profit de l'IA dans plusieurs secteurs, que ce soit dans l'agriculture de précision, la santé prédictive, la télémédecine, l'éducation numérique, la gouvernance intelligente. Et justement, ce type d'événement permet à nos pays d'accéder aux avancées technologiques, de nouer des partenariats stratégiques et de défendre nos intérêts en matière d'éthique et de régulation autour de l'IA. Et comment l'Afrique doit-elle se préparer à cette révolution informatique? Nous retrouvons commandant Agbagla de l'ANSSI. Nous devons d'abord investir dans les infrastructures parce que l'IA ne peut pas se faire sans les infrastructures, la formation des talents, la gouvernance des données et la souveraineté aussi vis-à-vis de ces données-là. Donc les changements attendent d'abord une accélération de la prise de conscience et de l'adoption de l'IA sur le continent, une meilleure intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale et, espérons-le, un engagement fort des gouvernements pour un cadre réglementaire adapté aux réalités africaines. Parce que l'IA est une révolution et l'Afrique doit y prendre toute sa place. Vendredi prochain, c'est la fête des amoureux ou la Saint-Valentin. Une occasion pour les couples de raviver la flamme de l'amour. Quel est le sens de la Saint-Valentin? Des citoyens togolais répondent au micro de Biova Bongo.
Bon, la Saint-Valentin, je crois que c'est une fête des amoureux, de ceux qui sont en couple ou bien ceux qui sont déjà mariés, pour s'exprimer leur amour. C'est une occasion à ceux qui se sont engagés de s'affirmer leur affection, de témoigner leur amour pour leur conjoint ou bien leur partenaire. On peut se manifester par de petits cadeaux en s'offrant des fleurs, une rose rouge ou bien rose aussi. Bon, il n'y a pas de souci. Bien une tenue et un petit dîner autour d'une table bien décorée. La Saint-Valentin, c'est une journée où nous faisons preuve d'amour à ces personnes-là qui sont plus proches de nous. La Saint-Valentin, à son sens, si on parle de l'amour, je pense que c'est un jour spécial où si tu n'as pas l'habitude de dire « je t'aime » par exemple à ta maman, ce jour-là, tu lui dis « maman, je t'aime ». Si tu n'as pas l'habitude de dire « je t'aime » à tes frères et sœurs, et même ta copine, pourquoi pas, tu lui dis « je t'aime ». Je pense que c'est ce qui donne vraiment sens à la fête de Saint-Valentin. Sinon, normalement, tous les jours de l'année sont des jours où on peut dire je t'aime à ces personnes-là que nous aimons. Sauf que le calendrier a voulu peut-être rendre cette journée plus spéciale, ou bien ces occasions-là plus spéciales. Donc, vous voyez, un je t'aime qu'on te dit quotidiennement, et un je t'aime qu'on te dit le jour de la Saint-Valentin, tu vois qu'il y a vraiment une très grande différence. C'est une occasion pour les mariés de l'Église catholique, une fois encore de se prouver leur amour, de se faire des petits cadeaux, de passer un moment ensemble dans l'année. Je trouve que ça ne concerne pas les jeunes parce que c'est une fête dédiée aux mariés. C'est juste pour renouveler le mariage. Vous êtes là des années, donc quand le 14 février arrive comme ça, il faut offrir des cadeaux à ta femme ou bien même sur la femme peut t'offrir aussi des cadeaux. Les petites filles qui parlent de Saint-Valentin, là, ça ne les concerne même pas. C'est pour nous les hommes mariés. Saint-Valentin, c'est pour les hommes mariés. Et non les non mariés. Ça ne concerne pas les petites filles, les jeunes garçons. Aimer, c'est aussi faire preuve de fraternité. Justement, la journée internationale de la fraternité humaine a été observée mardi dernier. Elle met en lumière les valeurs d'égalité, d'unité et de respect mutuel. L'importance de la fraternité avec vous, Nafara Noudar. D'abord, la fraternité est un principe fondamental dans la construction d'une société plus juste et égalitaire. Elle s'incarne dans l'idée que tous les êtres humains, indépendamment de leur origine, culture ou croyance, partagent une dignité commune et doivent se traiter avec respect, compréhension et soutien mutuel. La fraternité repose donc sur l'idée de solidarité entre les individus. En reconnaissant l'humanité commune de chacun, elle encourage un sens de l'entraide et de coopération. Cela permet de renforcer les liens sociaux et de créer des communautés où les gens se soutiennent les uns les autres, que ce soit dans les moments difficiles ou lors de la réalisation d'objectifs communs. Une société fraternelle crée un climat de confiance, de bienveillance et de partage où chacun se sent responsable du bien-être des autres. Ensuite, la fraternité joue un rôle clé dans la réduction des conflits. En mettant l'accent sur l'unité et la compréhension mutuelle, elle permet de prévenir les tensions sociales, raciales ou religieuses. Lorsque les individus se considèrent comme des frères et sœurs, ils sont moins enclins à la violence et plus ouverts à la réconciliation. La fraternité est donc un rempart contre la division et la guerre en favorisant un dialogue et une coexistence pacifique entre les peuples. Pour finir, la fraternité met en avant le respect de la dignité. Elle incite à reconnaître la valeur intrinsèque de chaque personne, quel que soit son statut social, sa nationalité ou son passé. En cultivant la fraternité, on agit en faveur du respect des droits humains et du développement personnel de chacun. Cela permet à chaque individu de se sentir valorisé et digne de vivre dans une société qui prend soin de son bien-être. En cultivant alors la fraternité, nous mettons en place les bases d'un avenir plus solidaire et pacifique. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, en République démocratique du Congo, l'armée a arrêté des militaires et combattants accusés d'exactions contre les civils. Ils ont été conduits directement hier à la prison centrale de Bukavu en attendant un procès public. Lors du sommet conjoint en Tanzanie samedi dernier, l'EAC et la SADC avaient appelé à un cessez-le-feu immédiat. Les chefs des forces de défense des deux organisations doivent se réunir pour réfléchir à sa mise en œuvre. Au Niger, le général Tiani a signé ce week-end un décret convoquant des assises nationales du 15 au 19 février prochain. Ce décret a été signé samedi dernier, 18 mois après son arrivée au pouvoir. Les délégués auront pour mission d'aboutir à un avant-projet de charte de la transition dans lequel ils devront formuler des recommandations. Les assises devront également se prononcer sur le fait de savoir s'il pourra ou non se présenter aux futures élections.
Les titres du magazine des sports pour boucler ce journal. La D1 Lonato a bouclé ce week-end sa 10e journée. CDF ACNOR a créé la surprise en dominant ASCO de Kara 2-1. AC Barracuda de son côté a enregistré sa première victoire de la saison. Coupe du monde des clubs, la compétition aura lieu en juin prochain et déjà le trophée fait le tour des pays dont les clubs sont qualifiés. Et puis tennis, tournoi ATP de Rotterdam, l'Espagnol Carlos Alcaraz remporte la compétition. Le développement, c'est tout à l'heure à 13h avec Edo Assignon. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que tous les acteurs s'activent pour la réussite des élections sénatoriales samedi prochain au Togo. La Cour constitutionnelle gère les contentieux liés au scrutin. Comment se fait cette gestion le jour des élections? Vous avez eu la réponse dans ce journal. Et puis ouverture ce lundi à Paris, en France, du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. La rencontre vise donc à promouvoir une intelligence artificielle éthique, durable et inclusive. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg